Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une autre capsule aujourd'hui. On va parler de bonnes nouvelles qui se passent au niveau de Ripple avec le gouvernement américain. Fait que mon titre c'est pas mal genre Ripple confirme sa position de numéro 1 de transfert d'argent transfrontalier. On va faire un petit tour, voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Et là-dessus, on commence ça. Et prête. Ouais, salut gang, j'espère que vous allez bien. Une autre capsule aujourd'hui pour crypto-crypteur, pour vous autres. Yes, parce que je vous aime tellement. Je sais que j'ai pas été super présent dernièrement. Il fait beau au Québec, j'en parlais un peu dans ma dernière vidéo. Manquez-la pas, je viens d'uploader un autre avec de très bonnes nouvelles, encore une fois pour aujourd'hui. Donc, on commence ça tout de suite. Il se passe des belles choses. Moi, il y a quelque chose que j'ai vu passer la semaine passée qui est vraiment bullish à mes yeux pour la crypto en général, mais moi je vois vraiment Ripple, puis probablement Corda aussi, mais Ripple surtout bien fité dans cette annonce-là. C'est une annonce du président américain Donald Trump. En gros, il explique qu'il a signé un ordre exécutif, un executive order, qui dit que toutes les lois, toutes les règlements qui empêchent la reprise économique des Américains d'être suspendus ou complètement abolis pour pouvoir permettre de pouvoir bouger rapidement. Moi, à mes yeux, comment je vois ça, c'est que je vois ça carrément comme si vraiment Ripple fait partie de leur comment je pourrais dire, de leur programme de le mettre en branle, une compagnie américaine pour sortir un peu les Américains, et je pense aussi les autres pays au travers de la planète, un peu les sortir de la merde. Je pense que avec cet ordre exécutif-là, ça va permettre de faire bouger les choses très rapidement. C'est vraiment pour moi une super bonne nouvelle. Fait qu'on va écouter ce que le président Trump a dit là-dessus quand il a fait son annonce. With millions of Americans forced out of work by the virus, it's more important than ever to remove burdens that destroy American jobs. In a few minutes, I will sign an executive order instructing federal agencies to use any and all authority to waive, suspend, and eliminate unnecessary regulations that impede economic recovery. And we want to leave it that way. We want to leave it that way. In some cases, we won't be able to, but in other cases, we will. Because with me. Donc, c'est un peu ce que je vous dis, mais à la fin, il dit aussi, on va laisser ça comme ça, pour toujours. Il dit que dans certains cas, on ne pourra pas le laisser de même pour toujours, mais dans d'autres cas, on va pouvoir le laisser de même. Donc, je trouve ça super intéressant comme nouvelle, vraiment. Après ça, j'ai une nouvelle ici de Digital Asset Tinker, Digital Asset France, sur un article qui nous vient de Crypto Gazette, qui dit Ripple success, le succès de Ripple, XRP obtient l'approbation des États-Unis pour les transferts d'argent. Donc, on ajoute cette nouvelle-là à ce qu'on vient de voir avec le président Trump. Donc, l'article nous dit Ripple a fait les gros titres ces jours-ci avec toutes sortes de nouvelles réalisations et de plans que la société basée à San Francisco a fait. La société a travaillé d'arrache-pied pour dynamiser l'écosystème XRP complet, mais aussi pour pousser l'adoption généralisée de XRP. L'un des principaux objectifs de Ripple est de remplacer les défauts de Swift via l'On-Demand Liquidity proposé par XRP. On-Demand Liquidity est le produit de Ripple appelé liquidité à la demande, qui est alimenté par les actifs numériques et garantit des paiements transfrontaliers instantanés, bon marché et sécurisés. Le produit était auparavant connu sous le nom de XRapid. Pour ceux qui ne connaissaient pas encore trop Ripple et XRP, c'est quand même ce qui s'est passé dans la dernière année. XRP a attiré l'attention des grands joueurs. XRP semble avoir attiré l'attention de la plus grande économie du monde sur les envois de fonds. Au moment d'écrire cet article, XRP se négocie dans le rouge et la pièce est à peu près à 19 cents,9, mais aujourd'hui elle est plus à 19,4. En outre, autre chose à noter est le fait que XRP a perdu sa troisième position sur CoinMarketCap. Non, on s'en fout parce que c'est USD Tether. C'est un stablecoin qui a pris sa position.
Donc, le Bureau américain de protection financière des consommateurs vient d'approuver Ripple pour son utilisation dans les transferts d'argent transfrontaliers. Selon un rapport récemment publié par America's Consumer Financial Protection Bureau, a étudié les nouveaux développements sur le marché des transferts de fonds, y compris les tendances liées aux monnaies numériques. Ripple est mentionné pour le règlement des paiements transfrontaliers. Le US Consumer Financial Protection Bureau joue un rôle essentiel dans la protection des consommateurs américains dans le secteur financier. Ils ont récemment écrit sur la croissance continue et l'expansion des partenariats d'entreprises tels que Ripple. Le rapport mentionne également l'utilisation de Ripple pour le règlement des virements transfrontaliers comme relève la publication en ligne Naramtrix. Le bureau a continué de surveiller la croissance continue et l'expansion des partenariats des sociétés de monnaie virtuelle telles que Ripple qui offrent à la fois une plateforme de messagerie de paiement pour prendre en charge les transferts d'argent transfrontaliers ainsi qu'une monnaie virtuelle XRP qui peut être utilisée pour effectuer un règlement de ces transferts, selon le rapport officiel. Donc, encore une fois, une super bonne nouvelle. Une super bonne nouvelle. On continue. J'ai vu ça ce matin. Ripple et XRP étaient récemment à l'honneur lors de l'actif numérique a obtenu l'approbation des États-Unis pour le transfert d'argent il y a quelques jours à peine l'Amérique. Lire la suite. Un ancien employé de Google déclare que Ripple est un moyen de transfert, pas une devise. Et ça, c'est vraiment assez intéressant, cet article-là. C'est un des personnes qui travaillaient chez Google, qui a été comme les premiers investisseurs de Ripple en 2013. Il explique un peu la mise en contexte de tout ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Ça va un peu dans la même lignée que ce que je parle depuis le début de cette capsule. Ripple et XRP étaient récemment à l'honneur lorsque l'actif numérique a obtenu une approbation des États-Unis pour les transferts d'argent. Il y a quelques jours à peine, le Bureau américain de protection financière des consommateurs a donné son approbation à Ripple pour son utilisation dans les virements transfrontaliers. Le US Consumer Financial Protection Bureau joue un rôle essentiel dans la protection des consommateurs américains dans le secteur financier. Ils ont récemment écrit sur la croissance continue et l'expansion des partenariats d'entreprises tels que Ripple, ce qu'on a pu lu dans l'article d'avant. Le premier investisseur Ripple donne sa position sur la firme et XRP. Le premier investisseur éminent de Ripple, Kevin Rose, qui a dirigé l'investissement de capital risque de Google dans Ripple en 2013, a récemment discuté avec TechCrunch de son opinion actuelle sur XRP et Ripple. Il a expliqué que lors de la présentation, Ripple a convaincu le bras VC. Ça, c'est un petit peu difficile à traduire. En anglais, c'est Ripple convinced the VC arm of Google, promettant de familiariser le système bancaire avec la technologie blockchain en mettant en œuvre des paiements utilisant la technologie. Cela a conduit Google à investir un montant dans l'entreprise qui n'a pas été divulgué jusqu'à présent. Rose a souligné les raisons de l'investissement que le géant de la technologie avait fait. Donc on parle de Google ici. Hurley Ripple m'a rappelé, donc Ripple au début, m'a rappelé une entreprise qui pourrait entrer, mettre en place des normes, disposer ses garanties de disponibilité et travailler avec des banques commerciales et créer une épine dorsale basée sur la blockchain, a-t-il commencé. Il a poursuivi et expliqué que l'excitation était de créer quelque chose que les banques commerciales pourraient comprendre, avec lesquelles elles se sentiraient à l'aise, car elles n'étaient pas à l'aise avec la technologie de la blockchain aléatoire créée par les fondateurs anonymes. Ici, on parle ici de Bitcoin. Hein? C'est le seul crypto que le fondateur est anonyme. Je n'ai jamais vraiment vu le cas d'utilisation de Ripple comme une monnaie. J'ai compris qu'il allait être utilisé comme moyen de gérer les règlements à un certain titre, a-t-il déclaré, cité par la publication en ligne de Crypto Flash News. En termes de prix, XRP se négocie dans le vert au moment de la rédaction de cet article au prix de 20 cents. Bon, on se tient depuis quasiment une semaine et demie dans les 19-20 cents. Donc, si il nous dit que vraiment, c'est pas en tant que tel une monnaie virtuelle, c'est vraiment un système de transfert d'argent pour les liquidités au travers le monde, pour faire les transferts transfrontaliers, comme vous le savez déjà. Eux, ils l'avaient déjà compris en 2013. C'est pas n'importe qui, c'est quand même Google. Hein? C'est pas n'importe qui.
Prochain article. Ripple rejoint Swift et Microsoft dans FPC pour modifier l'avenir des paiements transfrontaliers. / BitBoy Crypto. Donc, il nous amène sur un article qui est de BitBoy Crypto, que je ne connaissais pas. C'est la première fois que je vois un article d'eux, donc je ne connais pas vraiment à quel point ils sont fiables, mais quand même. On va parler de l'article. Ripple rejoint Swift et Microsoft dans FPC pour modifier l'avenir des paiements transfrontaliers. Mais qu'est-ce que le FPC? Ripple décide de rejoindre le Faster Payment Consortium, le consortium des paiements rapides. Bien que Marcus Twitcher, responsable des comptes stratégiques mondiaux de Ripple, ait critiqué le retard de l'introduction de la norme ISO 220 par Swift, les banques et d'autres prestataires de services de paiement, Ripple a rejoint le Faster Payment Consortium. Cette annonce a été faite par Craig DeWitt, directeur des produits de Ripple, sur Twitter. Dès leur adhésion, DeWitt et par extension Ripple feraient partie du groupe de travail transfrontalier pour aider à développer les transactions transfrontalières. Donc, ils se positionnent encore une fois. On sait qu'ils ont un bureau à Washington pour travailler avec le gouvernement américain directement, un à côté de l'autre. Ils sont sur plusieurs fronts, hein, Ripple. Les gens aussi de Ripple, comme on a Polysign, qui a été créé par Joel Katz. J'ai un blanc de mémoire, voyons. C'est quoi son nom? Blanc de mémoire. Joel Katz, qui se trouve à être David Schwartz. Et Arthur Brito, qui ont été chez Polysign, qui font partie de Polysign, qui, eux, sont là pour le custody des cryptos. Ils sont, comme je disais, à Washington. Et là aussi, on voit qu'ils ont tombé sur le Faster Payment Consortium. En plus, Ripple, le FPC comprend également des membres bien connus de l'industrie tels que Swift, Microsoft, Visa, Wells Fargo et la Réserve fédérale américaine qui, soulignons-le, est présentement sous la tutelle du gouvernement américain, dont Donald Trump, car il est devenu pas le gouverneur général, le commandant officiel, le commandant en titre de tout. Donc, à cause qu'ils ont décidé de mettre en branle l'état de crise aux États-Unis, Donald Trump est devenu le commandant en chef et pouvait prendre en charge tout ce qui était au niveau de l'argent américain, car c'est un peu la loi en temps de crise ou en temps de guerre que le président puisse décider où ce que les fonds ou comment que les fonds vont se diriger. Donc, ici, on peut dire que la Federal Reserve est en même temps, par le biais de cette crise, sous la tutelle de Donald Trump. Avant, DeWitt le représentant de Ripple était Pat Tellen, vice-président des alliances stratégiques de Ripple. Il a également été le premier directeur du FPC et membre du conseil d'administration. Présentation de FPC. Le Faster Payment Council a été créé en 2018. Les membres du FPC collaborent, se recherchent et se soutiennent mutuellement en utilisant leurs ressources respectives. En outre, le FPC dispose également de nombreux groupes de travail tels que l'éducation et la sensibilisation aux paiements transfrontaliers, le partage d'informations sur la fraude et une interface du code QR. Dans le contexte de l'épidémie mondiale de coronavirus, FPC a discuté d'un moyen de sécuriser les codes QR pour les paiements transfrontaliers. Avec Ripple, rejoignant le FPC, la société peut désormais accéder à un solide réseau d'investisseurs, ce qui favoriserait l'adoption de XRP. Chris Larson de Ripple a fait un don pour aider Bay Area à minimiser l'impact du coronavirus. Ça, c'est autre chose. Ça ne fait pas partie de la nouvelle. Moi, je peux vous la lire quand même rapidement. Ripple a fait le don de plus d'1 million de dollars au fonds d'urgence pour les coronavirus dans la région de la Chauve-souris. C'est quoi cette histoire-là? Dans le Bat Area. Et 100 000 $ au fonds d'urgence pour les coronavirus de la Silicon Valley Community Foundation. Le fondateur de Ripple, Chris Larson, a en outre fait un don d'au moins 5 millions de dollars aux banques alimentaires de San Francisco, je pense. Selon Ken Weber, responsable de l'impact social de Ripple, la charité et l'engagement communautaire nécessitent la participation de tous, des contribuables, aux entreprises privées. Ce sont d'excellents exemples de la façon dont Ripple et son personnel et son leadership soutiennent la communauté.
Plus précisément, dans une tentative d'alléger les charges financières causées par le coronavirus, Ripple renonce aux frais de transaction pour les clients effectuant les paiements transfrontaliers. Donc, encore une fois, une belle nouvelle. OK, c'est pas mal ça pour la capsule aujourd'hui. Des petites capsules, bien rapides. Comme je dis, il y a Ondulation qui fait un live aujourd'hui. Ne manquez pas, il est avec Marcus Heights. Ça va être vraiment intéressant. Donc, je me suis décidé de me mettre en mode capsule parce qu'aujourd'hui, j'ai pas mes gars. Donc, c'est du temps pour moi que j'ai pour pouvoir faire des vidéos. Mais je veux pas non plus empiéter sur Ondulation parce qu'il va vraiment avoir quelque chose de bon, je le sens. Fait que, n'hésitez pas à aller le voir, de vous abonner à sa chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la mienne, bien sûr. Et là-dessus, je vous laisse. Je vous aime tous. Soyez bons, soyez bien, ne jugez pas trop les gens. Aimez-vous pour que les autres puissent vous aimer, pour que vous puissiez les aimer. Là-dessus, je vous laisse. Là-dessus, je vous aime fort. Je suis de retour aujourd'hui. On va essayer d'avoir plus de vidéos qui viennent de ce temps-ci. Il y a beaucoup de nouvelles, ça bouge beaucoup avec cette crise. L'adoption se fait de plus en plus rapidement. Beaucoup de choses qui se passent. Pour ça, je pense que le live d'ondulation va être écœurant. Puis, hein, je prends le temps de préciser qu'en québécois, écœurant veut dire aussi excellent. Ça peut dire ça. Et là-dessus, je vous laisse. Je vous aime. Merci. Et ciao!